Bonjour, je m'appelle Enzo, je suis vice-président en charge des projets pour l'ARES. J'ai 22 ans, je suis étudiant en droit à l'Université de Lorraine à Nancy. Alors le concours national d'éloquence, le CNE, c'est l'opportunité pour les meilleurs jeunes orateurs de France de se rassembler et de se surpasser sur des joutes verbales autour de thèmes très variés. Cette année, on a eu le droit à l'union fait-elle la force et à peut-on tracer un octogone sans règles. Alors le concours national d'éloquence, vraiment la base de ce projet, l'envie qui a donné naissance à tout ça, c'est la carence au niveau de l'éloquence, au niveau de l'art oratoire dans les études en sciences sociales. On s'est rendu compte que malheureusement les étudiants en sciences sociales étaient mal préparés à ça par rapport à tout ce qui était postérieur aux études sur le marché de l'emploi, etc. Et donc voilà, c'était une volonté justement de travailler sur ces thématiques et d'offrir la chance à tout le monde et pas que aux étudiants en droit, parce que souvent on restreint l'éloquence et tout ça aux professions que sont le métier d'avocat, etc. Et donc c'était vraiment pour inclure tous les étudiants en sciences sociales, mais pas que, parce que notamment cette année on a eu le droit à un étudiant en médecine qui a participé au CNE. Et donc pour les phases de présélection, on avait 70 candidats pour ce concours cette année, et, ce qui est énorme. Et au final, on s'est retrouvé avec 35 sélectionnés pour les phases éliminatoires. Du coup, il n'y avait qu'une seule catégorie qui était normalement réservée aux étudiants, mais cette année, on l'a ouvert aux lycéens. Et du coup, il y a des lycéens qui ont pu participer. Alors justement, je vais revenir, il n'y a pas tout le monde qui peut y participer. Du coup, ce sont les finalistes des concours d'éloquence locaux organisés par les associations du réseau de l'ARES, mais également extérieurs au réseau, des fois qui rentrent en contact avec nous et qui veulent placer leurs finalistes au concours national d'éloquence. Et donc, ça c'est le premier moyen d'y participer. Et pour les étudiants qui n'ont pas de concours locaux, on a une phase de sélection vidéo, donc avec des thèmes qui sont disponibles sur le site internet, et ils doivent nous réaliser une performance de 7-8 minutes à nous envoyer en vidéo, et ensuite on trie les meilleures vidéos et on les contacte pour qu'ils fassent partie des phases éliminatoires du CNE. Et cette année, c'était la 5e édition du concours national d'éloquence. Chaque année, on change de ville. En fait, l'ARES fonctionne en conseil d'administration et les associations administratrices se portent candidates au projet et décident du coup d'organiser le concours national d'éloquence. Cette année, c'était la Corpo Droit Reims qui s'est portée volontaire. Donc on l'a organisé à Reims en collaboration avec l'association spécialisée dans l'art oratoire qui est Reims Éloquence. Et c'est justement ce que l'ARES essaie de véhiculer, c'est que l'éloquence, l'art oratoire, voilà, c'est vraiment ouvert à tout le monde. On est vraiment dans une logique d'inclusion par rapport à ça. Et le fait qu'un étudiant en médecine arrive 3e du concours national d'éloquence, ça prouve bien des choses. Et que ça nous touche dans nos formations à l'université, et qu'on doit chacun se saisir de ça. L'art oratoire, c'est pas quelque chose qu'on doit uniquement réserver notamment au domaine juridique, que ce soit dans les sciences sociales en général. Je pense aux économistes qui ont également un grand besoin pour s'exprimer, pour les AES, etc. C'est vraiment quelque chose qui nous touche tous, et on doit vraiment s'en saisir par rapport à tout ce qui est marché de l'emploi derrière, par rapport aux entretiens d'embauche, par rapport à la façon d'exercer sa profession, tout simplement.